Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de ces B2B Summit 2020, dans une configuration un petit peu particulière, on le sait. On est tous à distance, mais proches dans les éléments qu'on va aborder ensemble ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Michael Flotre-Buet, qui est le directeur de l'expertise média de La Poste Solutions Business. Et ce matin, on a choisi de prendre un petit peu de hauteur et de vous parler notamment de ce qui permet et ce qui engage une entreprise un jour à se poser la question d'adopter une stratégie comme l'account-based marketing. Alors bonjour Michael. Bonjour Isabelle, enchanté de partager ce moment avec toi et avec tous les auditeurs. Effectivement, comme tu le précises, ce confinement nous oblige à imaginer et à être créatifs pour pouvoir toujours créer cette émulation autour de belles stratégies, de belles innovations comme l'ABM, qu'on est content de tester au sein du groupe La Poste. Eh bien justement, ça va être le sujet de notre business case du jour. Et l'idée, c'est de voir, avant de rentrer dans tout ce qui est méthodologie, dans tout ce qui est principe, etc., de voir ce qui précède ces éléments-là et ce qui est notamment comment est-ce qu'une organisation fait le choix, quelles questions elle se pose, comment elle se prépare avant de rentrer dans l'opérationnel. Alors, par rapport à ces éléments-là, j'ai quelques questions à te poser. Et la première, effectivement, de savoir pourquoi est-ce que l'account-based marketing a été choisi par un groupe comme La Poste pour aller capter l'attention de vos prospects? Alors, tout simplement, par la simple et bonne raison, c'est que la Poste se transforme, ça n'a échappé à personne, et que l'on va de plus en plus à la recherche de nouveaux clients, de nouvelles verticales métiers qui ne sont plus adressables traditionnellement comme les grands annonceurs que de la Poste, que sont les fournisseurs d'électricité, les telcos et autres, où c'était plutôt de l'appel entrant qu'on recevait de la part de la Poste pour envoyer des factures ou des documents contractuels et publicitaires. Là, il fallait aller à la rencontre de nouvelles marques, de nouveaux annonceurs, et les stratégies habituelles n'étaient pas adaptées. On les a essayées, bien évidemment, et on s'est rendu compte que c'était très difficile pour l'ensemble de nos équipes. D'accord. Et du coup, quel marché vous avez cherché à conquérir par ce biais? Alors, l'un des principaux marchés, et c'est aussi celui que j'affectionne tout particulièrement, puisque avant de rejoindre La Poste, j'ai passé 20 ans chez Coca-Cola. Donc, j'aime ces marques de grande consommation. Et du coup, on se rend compte que auprès de ces marques, La Poste était quasiment absente ou juste identifiée comme un prestataire de service et non pas comme un partenaire. Et donc, aller à la rencontre de 5000 marques sur le territoire français, des directions marketing qui comme je l'étais auparavant, imaginez la Poste comme juste des gens qui livrent un colis ou qui collent des timbres, c'est assez On en est problématique. encore là? On en est encore là, oui, effectivement, D'accord. et on les surprend tous les jours, justement, quand on arrive à rentrer en contact avec eux. Et donc, notre challenge, c'était de pouvoir être identifié comme ce partenaire et donc d'arriver à réenchanter quelque part l'image de la Poste auprès des directions marketing et directions commerciales des grandes marques de produits du quotidien. Et tout ça avec un objectif quand même ambitieux, qui peut paraître tout petit, mais qui est quand même ambitieux, c'est d'aller chercher 1% des investissements médias. Ce qui fait Mhm. 1% de 5 milliards d'euros d'investissements qui sont Ouais. faits par ces marques tout le temps. Donc, Le chiffre est petit, mais derrière, c'est quand même conséquent. c'est quand même conséquent et c'est surtout très diffus. Là où on avait l'habitude à la Poste d'avoir des très gros clients. Des clients comme les banques, par exemple, c'est des centaines de millions d'euros par an. Là, il faut aller Ouais. chercher 100 000, 150 000, 200 000 euros chez l'un, chez l'autre. Et c'est donc une autre approche et une autre énergie à mettre en œuvre et aussi beaucoup de créativité à avoir. Et quels moyens en tout cas, quelles offres vous vouliez proposer et mettre en avant auprès de ces acteurs-là? Alors, la première, c'était de pouvoir proposer à ces marques la possibilité de rentrer en contact avec leurs consommateurs finaux. Contact qu'ils ont largement perdu parce qu'entre les deux, il y a un distributeur, une enseigne de grande Mhm. distribution, etc. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de reprendre contact et le courrier, le média courrier, est un formidable véhicule pour adresser directement des consommateurs à leur domicile. C'est aussi pour pouvoir faire tester et utiliser les produits.
Et encore plus dans le contexte de 2020, où aujourd'hui, les Actuel, oui. échantillons, c'est compliqué. Si quelqu'un avec un masque arrive dans la rue et te tend un gâteau, je pense que tu sauves plutôt que tu le prends. Donc, le Ça courrier, dépend. Moi, si c'est du chocolat, je fais un effort. ah, il y a la gourmandise, tout à fait. Il peut y avoir la gourmandise, en effet, Isabelle. Mais voilà, donc le courrier est un formidable véhicule, l'échantillonnage également, mais aussi nos facteurs, la transformation de nos facteurs qui peuvent être demain des ambassadeurs pour ces marques auprès de leurs revendeurs ou leurs prescripteurs. Donc, du coup, le contexte était clair. Il y avait des enjeux, des objectifs chiffrés, des moyens, des offres qui avaient été choisies. Tu m'avais dit donc des commerciaux qui avaient été mobilisés, en tout cas une force commerciale mobilisée. Tout partait bien. Oui, en effet, on avait mis tout était bien sur la route. Mhm. Par contre, il y avait des cailloux, comme dans tous les petits chemins. Il y avait des cailloux. Ouais. Et le premier, ça a été justement quand on pénètre un nouveau circuit, c'est la méconnaissance de nos clients, tout simplement. Et on s'est rendu compte que notre CRM était assez pauvre et que dans les interlocuteurs de ces marques, on avait plutôt le patron des services généraux, le patron des achats, mais pas notre cible, les directions marketing et directions commerciales. Donc là, il y avait un gros trou dans la Première raquette. limite. Ouais, tout à fait. Hmm. Donc tout de suite, on a essayé d'enrichir, comme tout le monde. Comme nous-mêmes, on le propose à nos clients, d'enrichir des Par databases. exemple. Voilà. Donc, on a travaillé avec le partenaire de ces marques, qui est LSA, donc ce fameux Mhm. magazine, plus mon expertise de connaissances réseau de ces grandes marques. Mais force est de constater que ça n'a pas marché. C'était pas suffisant pour C'était pas suffisant. vraiment aller Ouais. dans une approche digne Euh, de ce nom, en tout cas avec les meilleures armes. Voilà, et surtout dans une approche qui s'industrialise. C'est-à-dire qu'en one-to-one, je prends mon téléphone, j'appelle le directeur marketing d'une marque qui est un ancien de chez Coca, ça marche. Ça Sauf passe. que je ne peux pas appeler tout le monde, je ne peux pas prendre par la main individuellement chacun des commerciaux. Vous avez vu le chiffre, il y en a Mhm. 200. Donc, il nous fallait quelque chose qui soit plus percutant, plus massif et surtout plus personnalisé, puisque ce qui marchait, c'est quand Michael Flotte rappelait Roger, qu'il connaissait. Donc, il faut arriver Mhm. à À transformer démultiplier des Michael. des Michael. Voilà. J'en ai déjà deux à la Donc, maison, donc on va arrêter. mais c'est effectivement, c'est important ce que tu dis, c'est d'avoir cette capacité à entrer en relation personnalisée, mais de manière démultipliée pour accompagner les forces commerciales qui sont parfois dimensionnées, comme on le voit dans le cas de la Poste, et en ayant un réseau, certes, par personne, mais comment est-ce qu'on arrive à démultiplier? D'où une décision qui a été prise en interne. Tout à fait. Donc, c'est une décision qui a été prise et qui a été portée chez nous par justement la directrice du courrier publicitaire, donc ce fameux média, Mhm. qui est très porté sur l'innovation et très volontaire pour tester des nouvelles choses. Et encore une fois, notre groupe n'a pas le choix. Il doit se transformer. Pour ceux qui ont été curieux et qui ont pu voir notre président dans le quotidien avec Yann Barthès il y a 2 jours, il l'a largement exprimé avec beaucoup de fierté et d'humour. On n'a pas le choix. Nous, ce n'est C'est pas une vrai. option. On doit se transformer. Et Nathalie Di Santo, qui en est une des instigatrices, a identifié l'ABM comme étant quelque chose d'important à tester rapidement. Et pour que ça fonctionne, il a fallu effectivement aussi avoir un sponsor du côté du commerce. C'est-à-dire que ça ne doit pas être uniquement porté par le marketing. Tu vois, C'est un point crucial à double titre, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un projet qui est porté au sein de l'entreprise et qui a la nécessité d'avoir des sponsors en interne et des deux côtés, parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'alignement entre le marketing et le commercial, mais ça se vit dès le départ, c'est-à-dire qu'il faut que les deux entités soient embarquées dès le départ dans le projet et drive ensemble. Donc, tu parlais de Nathalie Di Santo, qu'on salue. Côté commercial, ça se passait comment? Alors, côté commercial, c'était le patron du développement et de l'efficacité, donc Damien Lefebvre. Donc, on est monté vraiment haut dans nos organisations pour avoir des sponsors en tant que patron de BU, ce qui Mhm. engage au résultat tout le monde, toutes les équipes, moi, mais également les autres, avec un steering committee de façon à mesurer les avancées avec notre partenaire qui nous accompagne, donc Winbound là-dessus, où on a des points d'échange réguliers. Tous les mercredis, on est en contact et on avance et on suit les avancées, tant sur le contenu, sur la forme que sur le déploiement du fameux programme. Et tout est validé
et à l'unanimité, surtout en termes de contenu et de process. Pourquoi? Pour que ça soit le plus simple possible pour les équipes demain. Et ça c'est Ouais. clé. On voit que c'est assez séquencé, mais important. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un projet qui est initié par la direction, qui embarque les équipes. C'est primordial d'avoir les équipes qui s'intègrent et qui s'impliquent. On va voir après comment ça s'est passé au niveau de l'adoption. Et puis effectivement, un accompagnement, tu le précisais, et une régularité à être accompagné. Donc, ça passe par différentes étapes. On avait parlé de définition. Alors, de l'ICP, on peut peut-être préciser un petit peu ce que c'est l'ICP et les comptes clés. Alors, donc, sur les comptes que l'on souhaitait identifier tout de suite, c'était vraiment ne pas commencer par des petits comptes, c'est tout de suite attaquer sur des vrais sujets. Là où de temps en temps, sur certaines innovations, on va se dire on va avoir une courbe d'expérience, on va avancer petit à petit. Là, on voulait vraiment se confronter tout de suite aux falaises. Peut-être pas Marquer l'Himalaya, le coup tout de suite. mais marquer le coup tout de suite. Marquer le Ouais. coup tout de suite pour valider qu'on était dans le vrai, qu'on avait les capacités et les ressources à y aller, et surtout qu'on était en capacité d'embarquer l'ensemble des forces de vente. Alors, le groupe La Poste est un gros groupe, hein, donc on a énormément de commerciaux qui adressent énormément de clients. Et donc, on a voulu embarquer toutes les équipes, toutes les régions, et donc on a défini un scope de 25 comptes stratégiques, et c'est des très gros clients, c'est des clients qui réalisent plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et on ne voulait pas faire quelque chose de parisien, d'accord, Important aussi. important aussi. C'est-à-dire que pas ça soit un test et qu'on aille voir que les comptes parisiens et puis que nos collègues en province disent effectivement c'est toujours Paris, c'est facile à Paris parce que la proximité, parce que ceci, parce que cela. Ben non, on a pris des comptes régionaux, Partout en région. partout en D'accord. région, de façon à embarquer aussi l'entièreté de la chaîne managériale. C'est-à-dire que le national, mais également les patrons de région, les forces de vente, les directeurs des ventes, etc. Donc, tout le monde est embarqué sur ce sujet et tout le monde l'a en scope. Et j'ai envie de dire, ça génère une émulation Une émulation, ouais, en interne. et voire des jalousies. Et quand il y a des jalousies, moi je dis qu'on a déjà fait la moitié du chemin. C'est que la mayonnaise a pris. Voilà. Alors que le commercial qui dit pourquoi pas moi, là on a gagné C'est en gagné, termes ouais, d'adhésion. c'est gagné. Donc, tu disais un comité de pilotage régulier parce que ça passe par des points de validation, d'échange, d'accompagnement à la montée en compétences et à l'acculturation. Et puis, une offre finalement qui est née de ces échanges-là aussi, une offre Oui, spécifique. alors, effectivement, il y a toujours un petit démon business dans ma tête qui tourne et j'ai vu en cette approche On une sent le opportunité. sales en toi. Oui, voilà, le défaut est toujours là. J'en ai vu une opportunité, effectivement, de pouvoir construire une offre que la Poste pourrait proposer elle-même à ses propres clients autour de la conception justement de ces box ABM, puisque dans les stratégies d'ABM, il y a du courrier, il y a de l'emailing, il y a du LinkedIn, il y a tous les canaux, mais il y a surtout le côté box. Et ça, c'est notre métier. De créer ces box et d'adresser ces box et de créer la relation entre une marque et ses clients et ses prospects. Et donc, on a créé une offre commerciale que nos équipes sont en train de proposer avec encore plus de renforts, ils sont eux-mêmes ambassadeurs de l'ABM en disant nous, on l'utilise, ça marche, et regardez, on en a même fait un produit qu'on vient vous proposer. Et Mais quand alors, c'est une sacrée annonce que tu es en train de faire, c'est-à-dire que non seulement La Poste Solutions Business, le groupe La Poste adopte une stratégie aussi innovante que l'ABM, mais conçoit même une offre spécifique dédiée aux marques qui se trouvent confrontées aux mêmes difficultés du distanciel, etc. aujourd'hui, et crée une offre spécifique pour l'ABM. Donc, exactement. ça veut dire que les marques en face vont pouvoir en plus adopter cette stratégie, avoir des moyens, notamment avec ce qu'on appelle le door opener. Donc, c'est parfois ces box physiques qu'on peut envoyer, délivrer. Donc, c'est encore plus être dans l'air du temps. Exactement, et ça prend vraiment auprès de toutes les marques. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui souhaitent du coup envoyer ce type de box à leurs prescripteurs, qui peuvent être des professionnels de santé, par exemple, pour les sensibiliser sur des nouveaux produits, sur des nouvelles offres de services. Ça peut être des marques de boissons, je ne les citerai pas, qui veulent réactiver le marché du hors domicile une fois qu'il va reprendre, une fois qu'on va pouvoir enfin retourner dans les restaurants et dans les cafés. Il va falloir
renouer le contact et présenter ses innovations produits, tout en étant confronté effectivement peut-être encore à du confinement, du télétravail, etc. Mm. Et donc ces offres Box ABM font écho à une attente et on a déjà des beaux projets en construction avec des belles marques. Donc le Parfait. côté d'Europner est parfait. Et du coup, donc si on suit le cheminement, il y a eu donc ce constat dans un premier temps des limites que vous aviez, le choix fait en interne et porté en interne avec les équipes d'adopter une stratégie innovante. Mais du coup, après, comment ça se passe au niveau des équipes? Comment est-ce qu'elles ont adopté l'ABM? Qu'est-ce que ça a nécessité comme moyen à mettre en place et autres? Alors les équipes, on a une chance incroyable, c'est qu'on a des équipes curieuses. On a des équipes volontaires. J'ai une proximité avec elles, avec des échéances très régulières sur de très nombreux sujets. Donc, j'ai fait beaucoup de teasing au fil de l'eau. J'ai dévoilé quelque part le dessous de l'affaire petit à petit lors de ces échéances d'échanges, de façon à ce que lorsqu'il y a eu le big reveal, ils étaient déjà tous en appétit sur ce projet, en leur donnant tout simplement quelques idées phares qui sont que l'ABM, ce n'est juste qu'une prolongation de la stratégie d'approche client que la Poste a construit depuis des années. Ce n'est pas, on renverse pas la table avec l'ABM. C'est important parce que ça pourrait être un écueil en se disant oh, on remet tout à l'envers, la force, la technique de vente, la formation, etc. Non, c'est une prolongation pour faire face à une difficulté. D'accord. Donc c'est un effort de contournement de cette difficulté. C'est de l'innovation. Et ça, les équipes adorent ça. Donc c'est un sujet d'actualité. On n'est que dans l'innovation produit. Puisque Mhm. notre produit phare, le courrier, type le courrier de gestion, vos factures et tout ça disparaissent petit à petit chaque année à quelques centaines de millions d'exemplaires, il faut être dans l'innovation. Donc, c'est un sujet d'actualité, comme on s'était déjà dit. Et puis surtout, c'est porté par le management et donc ils ne se sentent pas seuls. C'est-à-dire qu'ils se sentent réellement accompagnés. Ensuite, c'est une approche. Oui, Je me permets de t'interrompre, mais c'est super important ce que tu viens de dire sur le fait que c'est une prolongation. Ça peut faire peur pour certaines organisations de se ouais. dire, bon, alors soit c'est un nouveau buzzword, il va falloir que je révolutionne tout, il va falloir que j'embarque mes commerciaux. Comme tu le disais tout à l'heure, ils bataillent déjà avec le CRM et la donnée à mettre à l'intérieur. Si en plus je leur demande d'aller sur des choses ultra personnalisées, etc., on peut avoir des freins en interne, on peut avoir des inquiétudes. Or, toi, tu es en train de démontrer que non seulement le groupe La Poste est curieux, est toujours en recherche d'innovation, d'adoption de nouvelles pratiques, mais en plus que ça peut répondre à une attente aussi en interne. Tout à fait. Ça ne fait pas si peur que ça. Non, non, ça fait pas peur à partir du moment où c'est co-construit avec eux. Ça, c'est important. Voilà. Ouais. À partir du moment où c'est pas, on n'est pas dans du descendant et on pourrait vite tomber dans des grands groupes sur du pyramidal, du descendant, Mm. et voilà, on a décidé de changer d'outil, c'est comme ça demain, voilà ce qui va se passer avec tes clients. Non. Euh, Ensemble, on a été confronté à la difficulté, à l'échec. On n'a pas réussi, ce que je te disais il y a quelques minutes. C'est Donc, aussi faire preuve d'humilité. voilà, exactement. Et c'est-à-dire, on n'a pas réussi, donc il a fallu imaginer autre chose, trouver autre chose. Et voilà, on a, alors c'est peut-être pas la Graal pour le Graal pour tous les clients, parce qu'il y en a encore qui vont résister. Et tant mieux, parce Mm. que ça nous obligera encore à innover, encore à aller chercher autre chose. Donc, et c'est ce qui fait l'intérêt de nos jobs. Mais c'est surtout ce principe d'adhésion, quand on l'explique simplement, mais avec la plus grande transparence, les équipes y ont vu un outil facilitateur de leur approche Alors, en client. quel sens c'est un outil facilitateur? Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on voit quand on explique une nouvelle stratégie, une nouvelle approche. Souvent, ce que je disais tout à l'heure, la première réaction, c'est d'avoir un peu un recul en disant oh, il faut encore que je change plein de choses. En quoi est-ce que ça a été facilitateur pour vous? Alors, ça a été facilitateur parce que c'était personnalisé. Pour moi, l'ABM, c'est l'aboutissement justement de ces approches clients, de cette chasse client par la personnalisation. C'est beaucoup plus personnalisé que les outils de marketing automation qui envoient des emails à 11h27 à tout le monde avec la relance le lendemain, 3 jours, avec vous n'avez pas lu mon email, machin, qu'on a testé, hein, qui peuvent fonctionner avec certaines catégories de clients. Encore une fois,
j'oppose pas des produits à un autre. Mais là, sur ces clients-là, où hyper sollicités, ultra sollicités, nos équipes étaient face à une difficulté. C'était qu'est-ce que je vais lui raconter à cette directrice marketing de cette grande marque de boissons gazeuses. Mhm. Alors que 2 heures avant, je suis en rendez-vous avec un élu local, que dans 2 heures après, je vais être en rendez-vous avec une chaîne de distribution et que 2 heures encore plus tard, j'ai un rendez-vous avec un cabinet d'avocats. C'est ça le quotidien de nos équipes. Ouais, c'est important ce que tu précises, c'est qu'effectivement, un commercial de la Poste est multisecteur et multi-offre. Oui, Et du coup, c'est important que le marketing puisse l'accompagner dans ces démarches-là, lui faciliter la vie, lui offrir les contenus dont il a besoin et les contenus les plus personnalisés possibles. Et tu parlais de marketing automation. Donc, effectivement, quand c'est mal configuré ou mal paramétré, ça peut faire plus de mal que de bien. mm, En revanche, ça peut accompagner cette partie-là et prendre en charge des actions à plus faible valeur ajoutée pour laisser du temps au commercial, justement, pour entrer dans cette interaction avec encore plus de valeur ajoutée. Cette personnalisation, justement. exactement. Et ce qui est plaisant aussi dans l'ABM, c'est qu'on mixe les canaux. On n'est pas buté sur du LinkedIn ou buté sur de l'email. On va mixer selon le client, la cible, et non pas selon nous. Et ça, ça fait du bien aussi de ne pas se regarder le nombril et vouloir pousser Mm. des offres produits de la marque, mais plutôt de bien comprendre les problématiques du client et donc de personnaliser le contenu qu'on va lui adresser avec ses préférences de contact. Et on va apprendre, c'est pour ça que cette courbe sur 25 gros clients va nous permettre d'apprendre qu'il y aura peut-être encore des sous-catégories et que dans l'univers de la cosmétique, par exemple, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment la démonstration, la box, avec pourquoi pas Mhm. les projeter sur des échantillons, etc. Que dans l'univers de l'alimentaire, là, on va être vraiment sur du LinkedIn, etc. Avec là aussi le contenu toujours personnalisé, mais voilà, on va être dans une courbe d'apprentissage qui va être très importante avec vous et avec nos équipes, bien entendu. Et justement, ce qui est important, c'est de se rendre compte que dans cette approche d'account-based marketing, quand tu parlais de différents canaux, on retrouve la puissance du print et la puissance de l'objet, du tangible et de la relation très particulière qui se crée par ce biais-là. On a une table ronde juste après que je vous invite à suivre où effectivement on a la chance d'avoir avec nous Emmanuel Servet de WooDrive et tu participes également Michael et je te remercie aussi qui explique comment est-ce qu'ils ont intégré et monté une campagne qui intègre à la fois du print et du digital et cette notion de figital est très importante et pour un groupe comme vous, redonner de la puissance au courrier, redonner de la puissance au print et au tangible, c'est redonner vie et puissance à ce canal-là aussi. Exactement. Et puis c'est aussi d'apporter la preuve de la performance de ce média courrier. Et malheureusement, souvent, nos commerciaux qui sont très bons, très volontaires, arrivaient chez le client sans un échantillon sur eux. C'est une C'est... blague, ça, Non, l'échantillon sur... exactement. Mais c'est assez marrant. Et j'avais le même constat quand j'étais chez Coca. Je leur disais à mes équipes, vous venez chez vos clients avec une canette, avec la bouteille. Mais il la connaît. Mm. Ouais, bah, ok, donc si tu parles pas de produit, tu vas parler de quoi? Si tu viens pas toi-même montrer, faire goûter ton produit, tu vas parler de quoi? Ben, c'est pareil sur le courrier. Si tu viens pas montrer, démontrer la performance de ce média, ne serait-ce qu'en le touchant, c'est quand même le seul Mhm. média que tu peux embarquer dans ta mallette. Tu vois, que tu peux venir et que tu peux venir faire toucher. Il y a un côté haptique avec le courrier, avec les box et tout ça. Et donc, soyons nous-mêmes les propres ambassadeurs du média que l'on promeut. Et c'est pour ça que Ah, je crains qu'on ait une petite coupure côté Michael. Bon, ça arrive sur la fin. Effectivement, ce qui est important, c'est de montrer la puissance de ce qui est mis en place et que la campagne qui a été adoptée par la Poste s'appuie elle-même sur ses propres solutions, c'est-à-dire que les campagnes construites envoient et s'appuient sur le print, sur les box, et c'est une démonstration par l'exemple. Voilà, je crois qu'on arrive un peu au terme de cette présentation
présentation. Alors, je ne sais pas si Michael va pouvoir nous rejoindre. Parmi les points qu'on va avoir aujourd'hui, on a une session à midi de masterclass sur l'ABM, suivie d'une session de networking à 12h30. Et je vous invite à nous rejoindre pour pouvoir nous poser toutes vos questions. Alors, je crois que Michael est de retour. C'est une chanson en plus, ça, Michael est de retour. C'est l'archange Michael, effectivement. Désolé. Voilà, les joies du direct. Exactement. Ah. J'étais en train d'expliquer qu'effectivement, on a la table ronde donc à 11h avec Emmanuel Servet de Woodrive. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que sont des campagnes ABM, puisque là, on a vu un petit peu l'amont. Comment est-ce qu'effectivement une organisation choisit d'adopter l'ABM et comment ça s'implémente en interne. Là, on rentrera dans le détail des campagnes. À midi, une masterclass sur l'alignement. On en a un petit peu parlé là entre les commerciaux et le marketing. Et puis à midi et demi, une session de networking où vous pourrez nous retrouver. Michael, si tu peux être des nôtres, j'en Oui, je serais serai avec ravie. vous. Parfait. Et vous pourrez nous poser toutes vos questions. Alors, je te laisse conclure parce que du coup, tu nous as manqué 2 minutes. Peut-être que tu voulais repréciser certaines choses. Ah non, je voulais juste dire qu'il faut tester les choses. Il faut Oui. tester, il faut être curieux, qu'on soit petit, qu'on soit gros, qu'on ait des forces de vente internes, externalisées, etc. Il faut tester des choses pour être le plus en affinité avec notre cible client. Et je pense qu'il faut être créatif. Et l'ABM, pour moi, c'est vraiment un outil très créatif qui laisse libre cours à la création, puisque comme on est dans la personnalisation, on va, et j'espère que On peut certains aller d'entre très, vous très seront loin. dans notre cible, on va aller très très loin dans la créativité, dans ces box, dans ces courriers, dans ces emails, etc. Donc allez-y. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour le partage de ce parcours parce que comme tu l'as dit, c'est aussi un parcours d'humilité de se rendre compte qu'on a des limites, de trouver des alternatives, de démontrer aussi qu'un groupe comme La Poste sait être curieux, innovant, créatif et puis cet aspect hyper collaboratif qui nous a vraiment touchés au sein de Winbound dans l'accompagnement qu'on vous apporte parce que c'est un projet d'entreprise et c'est un projet d'équipe de femmes et d'hommes. Et c'est très important d'avoir cette énergie et cette dynamique à chaque étape qu'on franchit ensemble. Merci à toi, Isabelle. Merci à tous. Merci à tous.